Oui, Leçon de vie vous invite à vous débarrasser de l'individualisme, de la pensée individualisme, dont le poids néfaste n'est pas source de paix et de bonheur. Je voudrais donc vous inviter à suivre dans cette rubrique une série de vidéos et nous reviendrons tout à l'heure pour faire quelques commentaires si c'est nécessaire. Suivez. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. Verra. Qui trahira payera. Parfois faut rendre le mal par le mal, pour voir si le mal fait mal. J'ai de la peine pour ces gens qui ont besoin de critiquer les autres pour se sentir mieux. Méfie-toi quand ils te font trop de compliments. Rappelle-toi que l'homme caresse le cheval pour pouvoir le monter. Je peux très bien m'entendre avec toi et ne pas te faire confiance. L'oreille qui écoute peut devenir la bouche qui trahit. Il ne faut jamais croire aux belles paroles. Mieux vaut croire aux preuves. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Toutes les demandes d'amis ne sont pas des demandes d'amis. Certaines sont des caméras de surveillance. Évitez les personnes qui sont proches des personnes qui ne vous aiment pas. Ne me dis pas ce qu'ils ont dit sur moi. Dis-moi plutôt pourquoi ils étaient à l'aise pour le dire devant toi. Je préfère avoir un ennemi qui admet me détester en face plutôt qu'un soi-disant ami qui m'insulte dans mon dos. Une enseignante a demandé à ses élèves d'énumérer ce qu'ils considèrent comme les 7 merveilles du monde. Bien qu'il y a eu quelques réponses différentes, mais 90% des élèves ont cité les grandes pyramides d'Égypte, la tour Eiffel en France, le Taj Mahal en Inde, le canal du Panama, la statue de la liberté aux États-Unis, la statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro et la grande muraille de Chine. L'enseignante a décidé de recueillir la réponse de chacun des élèves.
En recueillant les réponses, elle a remarqué qu'une élève, une fille silencieuse, n'avait pas encore rendu la sienne. L'enseignante a donc demandé à la fille si elle avait du mal à énumérer les 7 merveilles du monde. La fille silencieuse répondit: oui, un peu. Je n'ai pas pu faire un choix, car il y en a tellement. L'enseignante lui dit: eh bien, dis-nous un peu ce que tu as dans ta liste, et peut-être qu'on pourra t'aider. La fille hésita un peu et dit: je pense que les 7 merveilles du monde sont: la première, c'est de toucher. La deuxième, c'est de goûter. La troisième, c'est de voir. La quatrième, c'est d'entendre. La cinquième, c'est de ressentir. La sixième, c'est de rire. Et enfin la septième, c'est d'aimer. L'enseignante était stupéfaite, et toute la classe était si calme, qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. La jeune fille a mis chacun au défi de penser différemment, et nous a rappelé que les choses que nous négligeons comme simples et ordinaires, sont souvent les plus merveilleuses. Et que nous n'avons pas besoin de voyager loin pour en faire l'expérience. La réponse de cette jeune fille nous rappelle que la beauté du monde ne se limite pas aux monuments imposants, ou aux paysages époustouflants. Elle réside aussi dans la simplicité de chaque instant, dans les petits gestes de la vie quotidienne. Toucher, goûter, voir, entendre, ressentir, rire et aimer sont des merveilles accessibles à tous, indépendamment de notre situation géographique, ou de nos moyens financiers. Ce sont des trésors qui se trouvent dans notre cœur, et dans notre capacité à apprécier chaque moment. Sa réponse nous invite à ralentir, à prendre le temps d'apprécier ces merveilles simples qui nous entourent, à savourer la vie dans toute sa richesse et sa diversité. En fin de compte, les merveilles du monde ne sont pas seulement à découvrir à travers un voyage lointain, mais aussi à travers un voyage intérieur, en portant attention à ces petites joies qui font briller nos vies au quotidien. Alors, que cette histoire nous rappelle de ne pas négliger les merveilles qui se cachent dans les moments ordinaires, et de les chérir comme les trésors précieux qu'elles sont. And Uriah Hall. Blue trunks for Weidman, black trunks for Uriah Hall. On Monday, Hall was the favorite. He closes a slight plus 105 betting underdog per DraftKings Sportsbook. Chris Weidman has snapped his left.
Voilà, ça a l'air beaucoup amusant, c'est vrai, mais quelles leçons nous allons pouvoir tirer sur la base de ce que nous avons vu et surtout rattaché au thème principal de ces échanges depuis Kwame Nkrumah. Retenons que chacun de nous a sa place dans ce monde. Renoncez à vos titres. Donnons le bonheur aux autres. Et surtout, débarrassez-vous de l'envie. L'envie, c'est ça qui tue. L'envie, c'est ça qui détruit. Cultivez la tendresse et l'humanité. Ne désespérez pas. La haine finira par disparaître. Ne vous battez pas pour l'esclavage. Et si vous avez des combats à faire, c'est pour la liberté, c'est pour l'opinion, c'est pour l'autonomie des hommes. Osons tous nous unir pour libérer le monde. Nous avons vu ces bougies qui se sont éteintes tour à tour et qui nous enseignent quoi? Que l'espoir ne s'estompe jamais. La prophétie de Kwame Nkrumah sera réalisée. Maintenant ou après. Qui vivra, verra. Ne vous laissez pas aux tentations de suicide, de découragement et d'abandon. Retenez que les 7 merveilles de ce monde, au-delà de tout, s'articulent autour de aimer. Et si vous savez aimer, prouver votre amour inconditionnel aux autres, vous saurez le bonheur qui se cache derrière toucher, goûter, voir, entendre, ressentir, rire. Le tout qui se cache à l'intérieur de aimer. Nous avons vu ce combat qui s'est effectué sans que le noir qui avait en face un adversaire, il n'a pas pu sortir un seul coup. C'est une invite à nous les Africains à penser à une stratégie qui nous permettra de gagner sans donner un seul coup à notre ennemi. Pour cela, nous devons éviter de tricher avec nous-mêmes, de tricher avec notre conscience et de tricher avec les autres. C'était ça l'histoire du faux boiteux. L'acte que vous posez aujourd'hui, sachez donc qu'il a un impact en bien ou en mal sur la vie de vos proches. Que vos proches soient immédiats, donc dans votre environnement immédiat, ou qu'ils soient lointains. Que ce soit ceux que vous voyez, ou que ce soit ceux que vous ne voyez pas, sachez simplement que l'acte ou les actes que vous posez ont forcément un impact sur les uns et les autres.